Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour parler du FC Barcelone et de la Ligue des Champions. Le Barça s'est déplacé à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge lors de la 4e journée et nous allons plonger dans les détails de cette rencontre. Au programme aujourd'hui, un aperçu historique de ce match, des statistiques fascinantes et bien sûr, des nouvelles de transfert, notamment autour de Víctor Gyökeres, un joueur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Nous parlerons aussi de la composition probable et des questions de rotation avant de partager nos prédictions. Alors, accrochez-vous. Revenons au match de mercredi. Le coup d'envoi sera donné à 21h heure locale. Un ami espagnol, fan inconditionnel du Barça, y assistera pour la première fois, et il nous promet une ambiance électrique, avec plus de 50 000 fans prêts à enflammer le stade. Ce genre d'atmosphère est exactement ce que le Barça recherche pour marquer les esprits et poursuivre sa série de victoires en Ligue des Champions. Jusqu'ici, malgré un début de saison difficile, le Barça a engrangé des victoires contre les Young Boys et le Bayern, et doit maintenant maintenir le cap face à l'Étoile Rouge pour espérer atteindre les huitièmes de finale sans passer par des barrages. L'Étoile Rouge, de son côté, est en difficulté, n'ayant pas encore marqué de points dans cette phase de groupe. Ils viennent tout juste de subir une lourde défaite face à Monaco, 5-1, ce qui pourrait affecter leur morale avant d'affronter le Barça. Par ailleurs, côté statistique, saviez-vous que le Barça est l'une des équipes qui provoque le plus de hors-jeu cette saison en Ligue des Champions? Il faudra donc s'attendre à une défense haute et agressive de leur part. Espérons que cela poussera l'Étoile Rouge dans l'erreur. Concernant les transferts, des rumeurs circulent autour de Gavi, suscitant l'intérêt de la Premier League. Mais rassurez-vous, le Barça n'a aucune intention de s'en séparer. Gavi, tout comme Pedri et d'autres jeunes talents, est essentiel pour la vision à long terme du club, tout comme Rafinha et Lamine Yamal qui brillent en attaque. Ces deux derniers mènent d'ailleurs le classement en termes d'occasions créées et de participation aux séquences d'attaque parmi les joueurs des 5 grands championnats européens. Et enfin, un clin d'œil historique. Lors de la saison 1982 à 83, Diego Maradona a inscrit un but d'anthologie contre l'Étoile Rouge, un moment légendaire salué même par les fans adverses. Robert Lewandowski, quant à lui, a lui aussi laissé sa marque en 2019 en inscrivant 4 buts en 16 minutes contre cette même équipe, le quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Parlons maintenant de Víctor Gyökeres, ce talentueux international suédois de 26 ans qui s'est véritablement révélé depuis son arrivée au Sporting en 2023 en provenance de Century. Son ascension a été tout simplement incroyable et intrigue toute l'Europe du football. À tel point que la question brûlante se pose. Son prochain transfert pourrait-il être vers le Barça? Des rumeurs courent que Deco est déjà en pourparlers avec le Sporting pour explorer ce potentiel transfert. Actuellement, Gare a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, mais un accord avec le Sporting pourrait permettre de le libérer pour 60 millions d'euros l'été prochain. Le Barça envisage même d'inclure Vitor Roque ou les droits complets de Francisco Trincao, un ancien joueur du Barça maintenant au Sporting, pour faire baisser ce prix. Ce n'est pas surprenant de voir Gyökeres attirant l'attention des plus grands clubs. Son talent ne passe pas inaperçu, et il est suivi par les meilleures équipes mondiales. Manchester United est aussi sur le coup, ayant récemment nommé Ruben Amorim, ancien entraîneur de Gyökeres, à sa tête. Mais Gyökeres semble peu intéressé par cette option, ce qui est compréhensible. Sa performance actuelle parle d'elle-même, 16 buts en 10 matchs en Liga portugaise cette saison. Il impressionne également en Ligue des Champions avec 5 buts et une passe décisive en 4 matchs. Certains experts se demandent s'il peut s'adapter à une ligue majeure européenne, lui qui n'a pas encore joué dans les 5 grands championnats. Cependant, son impact au Portugal et sa régularité au plus haut niveau sont indéniables. Son style de jeu en tant qu'avant-centre est redoutable, avec une finition clinique et une maîtrise technique impressionnante. Alors, qu'en pensez-vous? Le Barça doit-il foncer sur Gyökeres cet été? Ou vaut-il mieux attendre et observer son évolution? Maintenant, revenons à l'agenda crucial qui attend le Barça en Ligue des Champions. En novembre, les Blaugrana affrontent des défis décisifs avec un déplacement en Serbie mercredi. Hans Flick doit gérer cette série intense avec une rotation intelligente de l'effectif. On pourrait voir Iñaki Peña maintenir sa place dans les buts, tandis que Koundé et Baldé devraient revenir en défense. Mais Flick va-t-il prendre le risque de faire tourner davantage sa ligne arrière? Au milieu de terrain, Flick pourrait débuter avec Pedri, De Jong et Olmo. Casado pourrait faire son entrée en deuxième période, histoire de se reposer vu le nombre de titularisations depuis le début de la saison. En attaque, Lamine Yamal, Rafinha sont nos atouts clés. Flick pourrait être tenté de reposer Yamal et Rafinha, vu leur charge de travail intense. Ansu Fati et Pablo Torre sont aussi des options intéressantes, prêtes à faire la différence en sortant du banc. Et devant, Robert Lewandowski reste l'homme fort de Flick pour la Ligue des Champions. Víctor Gyökeres pourrait avoir une place dans l'effectif, mais en attendant, Lewandowski est prêt à mener l'attaque avec sa détermination habituelle. Enfin, vos prédictions pour le match?
Un triomphe spectaculaire pour le Barça avec un écart de 3 ou 4 buts. Peut-être une performance étincelante de Rafinha ou de Lamine Yamal pour ouvrir le score. Alors, que va-t-il se passer mercredi? Lewandowski peut-il rééditer son exploit? Le Barça continuera-t-il sur sa lancée pour assurer sa qualification? Dites-nous vos pronostics dans les commentaires et n'oubliez pas de rester connecté pour toutes les analyses et nouvelles exclusives sur le Barça. À très bientôt.